Alors, si ce système nous donnait en plus de nouvelles possibilités de pensée ou de traitement de l'information, exactement comme les précédents systèmes de signes que nous avons inventés au cours de l'évolution culturelle nous ont aussi donné des possibilités d'augmentation ou de développement cognitif, non seulement individuellement mais aussi collectivement. Alors si ce système de coordonnées sémantiques nous ouvrait de nouvelles possibilités cognitives, ça serait encore mieux. Et il pourrait même renvoyer aux communautés virtuelles une image en miroir de leur intelligence collective et donc leur permettre de s'améliorer. Vous savez, c'est comme les danseurs qui s'exercent toujours devant un miroir. Pourquoi? Pour faire des meilleurs gestes. C'est pas pour mieux se contrôler eux-mêmes, il faut se voir. Alors, oui, nous avons plus ou moins une conscience individuelle, mais on n'a pas vraiment de conscience collective. Bon, il y a le gouvernement, oui, comme ci, comme ça. Il y a les médias, bon, oui, ok. Il y a la bourse, oui, ça donne une image mais c'est une image partielle, seulement économique, pour la bourse, seulement politique, pour le gouvernement, seulement sensationnelle, pour les médias, etc. On ne sait pas ce qui se passe vraiment dans notre manière de construire ensemble la société, parce qu'on n'a pas d'image réelle de nos échanges d'informations, de notre construction collective de connaissances. Si on avait ce miroir, à ce moment-là, quel progrès on pourrait faire dans le développement humain, n'est-ce pas? Parce qu'on comprendrait le rapport qu'il y a entre ce que nous faisons et les effets de ce que nous faisons. On pourrait regarder étape par étape comment ça se passe. Alors, combien il reste? 5 minutes? Oh, ça va très bien. Donc, je ne vais pas pouvoir vous expliquer mon langage, mon système de coordonnées sémantiques. Je vais juste vous donner une petite idée sur quoi il est basé. Alors, il fallait que je le base sur quelque chose d'universel, évidemment, et que ça soit suffisamment simple pour que les ordinateurs puissent le comprendre. Mais il fallait aussi que ça soit infini, puisqu'il s'agit de cartographier la signification humaine. Et que la signification humaine se déploie par nature dans un espace infini. On ne peut pas le fermer. Il y a toujours de nouvelles choses qu'on peut inventer. Alors j'ai choisi une distinction très très classique, qui est la distinction entre le signe, l'être et la chose. Cette distinction est très connue en sémiotique ou en sémantique. Et puis, puisqu'il s'agit de l'espace sémantique, n'est-ce pas, je suis parti de la sémantique. Bon. Alors, vous savez, bon, ça, c'est une montre. Alors, il y a une chose qui est l'objet physique, ça c'est la chose. Il y a le signe, c'est le son montre. Comment vous dites en italien? Orologio. Hein? Et puis il y a le concept qui est dans l'esprit. Alors en français c'est la montre et en italien c'est orologio. On voit bien que le signe est différent, mais le concept est le même. Donc le signe et le concept sont deux choses différentes. D'accord? Alors, le signe, c'est quelque chose de phénoménal que l'on peut voir ou entendre. Par contre, le concept, il n'est pas phénoménal. Il est cognitif, purement cognitif. C'est ça la différence. Donc, c'est de l'ordre de l'être. Or, cette distinction signe, être, chose, vous la retrouvez en sémiotique. Ça, c'est toute la tradition sémiotique. Bon, Peirce,
les médiévaux, etc. C'est absolument toujours la même chose. On le trouve déjà chez Aristote. C'est très très classique, très très ancien. Par exemple, dans le domaine cognitif, vous avez une distinction qu'on peut faire entre l'intelligence formelle, l'intelligence émotionnelle ou relationnelle, qui est plus du côté de l'être, et l'intelligence pratique ou technique, qui est plus du côté de la chose. Et bien sûr, on a besoin des trois. Et vous remarquez que même dans les grandes religions, on retrouve cette distinction. Pour le christianisme, la Trinité, évidemment, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie au De Trinitate de saint Augustin, dans lequel il fait très bien le rapport entre la Trinité chrétienne et cette triade sémiotique et cognitive. Donc c'est quelque chose, là encore, que je n'ai absolument pas inventé. Ou bien dans des cultures différentes, par exemple dans le bouddhisme, vous avez le dharma, la sangha et le Bouddha. Le dharma étant l'enseignement, les textes, le signe, la sangha étant la communauté, et le Bouddha étant la chose principale, l'esprit, le fondement. Bon. Alors, donc je me base sur être, signe et chose, et une deuxième distinction que je prends, une distinction plus pratique entre virtuel et actuel. En gros, ce qui est actuel, c'est de l'ordre de la performance, et ce qui est virtuel, c'est de l'ordre du cognitif. Et bien entendu, les deux sont interdépendants, comme être, signe et chose. Un n'existe pas sans l'autre. Bon. Et c'est quelque chose également qui existe dans toutes les cultures. Le ciel et la terre, le yang et le yin, le vide et les phénomènes, l'intelligible et le sensible, l'âme et le corps, la transcendance et l'immanence, etc. Tout ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans toutes les cultures, cette distinction. Alors, à partir de être, signe, chose et de virtuel actuel, je construis des combinaisons. Alors je vais commencer, et ces combinaisons, je les associe à des lettres. On est habitué à l'alphabet, ça existe déjà. Les ordinateurs peuvent traiter les lettres. Donc, au début, j'avais inventé des idéogrammes, mais c'était trop compliqué. Alors j'ai pris des lettres de l'alphabet.